13, Ot Pedalet, passage, paragraphe 84, qui car kol atikunim an alidei tiruta diltata kanizkar le'el, parce que tous les tikkulim, tous les systèmes de réparation dont on a parlé avant, ils se font grâce à l'éveil d'en bas, c'est-à-dire au vouloir de l'homme. Au vouloir de l'homme, à sa participation, c'est-à-dire rien ne pourra se faire si c'est pas avec son vouloir. C'est-à-dire on ne pourra pas avancer si l'homme il veut pas, comme on dit, il veut pas marcher dans le système. C'est-à-dire il veut pas accepter pourquoi le monde a été créé et essayer de faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que de faire en sorte de participer autant qu'il peut à ces réparations, à ce système qu'Hachem il a mis en place. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que précisément nous le servions de ce monde ici. Comme il a dit le Rebbe, les Kama Anashav, il a dit plusieurs fois à ses chassidim, il a dit plusieurs fois plusieurs de ses élèves, Imaya Kadosh Baruch Hu rotse la'avod et atzmo be'atzmo lo haya tzarich otra. Si Kadosh Baruch Hu voulait se servir lui-même à lui-même, il n'aurait pas eu besoin de toi. Ça veut dire que maintenant Hachem il veut que tu aies ta propre initiative, ton propre vouloir. C'est ça ton existence. Ton existence, c'est que pour lui, c'est important que les choix, ils soient faits par toi. C'est-à-dire que tu prennes tes responsabilités, tu choisisses et tu veuilles de par toi-même que le monde soit comme on dit, un récipient de la révélation de l'honneur d'Hachem. Hachem, il veut ça. Donc, comme on a dit hier, c'est ce qui se passe pendant Elul, que Hachem, il dit, Shuvu elai v'ashuva alechem. Que Hachem, il dit, voilà, venez vers moi, et moi je viendrai vers vous. Ani le dodi, que moi je sois à mon bien-aimé, ve dodili, et automatiquement, il y a un vav, ça veut dire que Hachem, il vient vers moi, ça c'est automatique. Ça, il n'y a pas besoin de réfléchir là-dessus. Ça, c'est Hachem, c'est ce qu'il attend. Hachem, il attend de venir vers nous. Mais seulement, il veut absolument que nous, on vienne vers lui. Donc, comme il dit dans les 7 mendiants, Rabbeinu dit, le mendiant, il demande à tous les tzadikim qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, chacun, il dit, voilà, moi, je peux faire telle chose et telle chose. Et ils lui ont dit, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Alors il a dit, moi je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi je vais le faire pour vous. Mais ce que vous pouvez faire, alors il faut que vous le fassiez. C'est-à-dire qu'il y a la participation minimum de chacun, elle ne se mesure pas par ni quantité, ni force, c'est chacun ce qu'il peut. Mais ce qu'il peut, il faut qu'il le fasse. Ça, c'est qu'Hachem, il veut ça, il veut la participation de l'homme. Et comme Rabbeinu dit, si Hachem il voulait se servir lui-même à lui-même, il n'aurait pas eu besoin de toi. C'est-à-dire que Rabbeinu dit ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Hachem qui doit tout faire. Mais Hachem, il ne veut pas tout faire. Tout le système qu'il a mis en place, c'est pour qu'il y ait un vouloir, un choix de l'homme, comme on l'a expliqué avant. Sinon, c'est un ribouille or en permanence, c'est-à-dire qu'il y a trop de lumière et ça fait qu'il n'y a pas de récipient et tout s'auto-détruit si c'est comme ça. Donc il y a absolument besoin d'une participation, quelle qu'elle soit, mais il y a besoin d'une participation. Mais c'est connu que c'est très dur et très lourd pour l'homme de servir Hachem. Parce que le Yetzer Hara il se renforce et il s'étend beaucoup sur la vie de l'homme. Particulièrement celui qui veut rentrer dans le service divin. Comme les Chamim ils ont dit pour le verset qui Gdil la Asot, que
il a grandi, il a grandi de faire, c'est-à-dire il a fait beaucoup. Chez Pachat Yado Begdolim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Yetzer Hara, il s'étend, il attaque les grands. Qu'est-ce que ça veut dire les grands? Ça veut dire les gens qui veulent servir Hachem. Dès que quelqu'un il veut servir Hachem, alors il fait partie des grands. Pourquoi il fait partie des grands? Parce qu'il a compris déjà ce qu'il fallait faire sur terre et il a envie de le faire et il essaye de le faire. Alors là, lui, il va l'attaquer. Il faut savoir que tout celui qui va vouloir faire quelque chose pour Hachem, pour le tzaddik, alors il faut qu'il sache qu'il va être attaqué. Parce que c'est tout à fait normal, parce que si ces gens-là, ils n'existaient pas, alors le monde il continuerait son autodestruction tranquillement. Mais le fait que maintenant ces gens-là, ils existent, alors c'est eux qui font que le monde il se maintient vers l'espoir d'arriver à la finalité qu'Hachem il veut, c'est-à-dire de révéler que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc ces gens-là, ils vont être attaqués plus que tout le monde. Alken Becher Siwa Milela. Donc on est obligé d'avoir une aide d'en haut. C'est-à-dire on peut pas. C'est-à-dire on est d'accord. C'est-à-dire on veut faire ce qu'on peut faire. C'est-à-dire on veut bien monter en Israël et s'installer et aller au Kotel et mettre les tefilines et mettre les enfants dans les écoles juives, tout ce que vous voulez. Mais on a besoin d'aide, c'est-à-dire que on veut bien un Nil et Dodi, mais on attend le Vedodili, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout à fait normal. ובאמת הכל ממנו יתברך, כמו שכתוב, מי יקדימני ואשלם. Mais באמת, tout ça vient d'Hachem. Comme Akadosh Baruch Hu a dit, qu'est-ce qui m'a devancé et j'ai payé. C'est-à-dire que quand quelqu'un il met la mezouza à la porte de sa maison, Hachem lui dit merci, t'es bien gentil que tu mets la mezouza. Qui est-ce qui t'a donné la maison pour que tu mettes la mezouza? C'est moi. Je t'ai donné la maison, je t'ai donné la mezouza, je t'ai tout donné. C'est moi qui t'ai tout donné. C'est-à-dire que Béhémet, c'est Hachem qui fait tout. Mais l'homme, il doit faire une participation, on va dire, de son vouloir personnel. Et ce vouloir-là, Hachem, il ne peut pas vouloir à sa place. Il peut l'aider à vouloir, il peut faire tout pour l'aider, mais l'homme, il doit vouloir de par lui-même. On a besoin d'un petit éveil d'en bas, au moins. Donc vous voyez ici, on ne place pas la barre très haut, on ne demande pas vraiment à quelqu'un de faire des efforts, de se déchirer, de faire des choses terribles. On demande juste un peu de participation, c'est tout, de manière à ce qu'il soit classé dans les gens qui veulent la révélation d'Hachem dans le monde. Avec ça, ça suffit. Avec après le tzaddik, il intervient, le tzaddik il fait... Mais il y a besoin de ce minimum-là, ça c'est... On ne peut pas éviter cette chose-là. Et ça, personne ne peut comprendre comment tout vient d'Hachem, et en même temps on a besoin d'un éveil d'en bas. Ça fait partie des merveilles, des choses extraordinaires qu'Hachem a fait dans le monde. C'est que on doit faire, et malgré ça, c'est Hachem qui fait tout, et en même temps, on doit faire ce qu'on a à faire. ועל יקר וחשוב מאוד אצל השם יתברך כל התעוררות והתעוררות של כל אדם בכל מקום שהוא. Donc maintenant, c'est très important pour Hachem, chaque éveil de chaque individu dans tout endroit où il se trouve. Le moindre geste, le moindre chose, comme Rabbeinu dit que quelqu'un qui mange du porc, au moins que ça coule pas dans sa barbe. Alors quelqu'un, il mange du porc, mais il dit non, je veux pas que ça coule dans ma barbe. Je veux pas que ça se voie. Ou quelqu'un, il fume le Shabbat et tout, mais il dit je veux pas que ça se voie, il se cache dans un endroit. Alors ça, c'est très très important pour Hachem. C'est extrêmement important, parce que ce point de vouloir-là, c'est ça qui fait que le monde il peut se maintenir. Parce que s'il n'y a pas ce vouloir-là, ça veut dire que le monde il est voué à sa destruction totale. Mais quand il y a quelqu'un qui dit non, moi maintenant j'ai un Yetzer Hara,
j'ai un SCRA de fumer le Shabbat. Mais je vais pas faire ça en public, je vais pas faire ça dehors. Je vais me cacher dans un endroit et fumer ma cigarette dans un endroit discret. Parce que je veux pas, c'est honteux, c'est Shabbat, je vais pas aller étaler ça en public. Donc ça, ces points-là, qui sont des points au point de vue jugement humain, c'est des points qui sont nuls, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est quelqu'un, on regarde ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fumé le Shabbat, c'est interdit, c'est ça qu'on regarde. Maintenant que la personne, elle veut pas fumer en public, elle veut se cacher pour fumer, ça n'a aucune valeur dans ce monde ici. Ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est l'acte. Alors maintenant, l'acte, il est ce qu'il est. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il regarde. Hachem, il regarde pas l'acte. Il regarde le niveau de connexion que l'homme il a avec lui. C'est-à-dire que du moment où la personne, elle fait quelque chose de pas bien, mais elle a honte, ça veut dire que maintenant, elle a conscience de l'existence d'Hachem. Et elle voudrait bien être en accord avec lui, mais elle ne peut pas. Donc ça, c'est extrêmement important pour Hachem. Et là où quelqu'un se trouve, il ne faut pas qu'il méprise la moindre chose qu'il peut faire pour Hachem. Il est assis dans le train ou dans le bus ou au volant de sa voiture, ou il marche dans la rue, il regarde le ciel, il parle à Hachem, il dit merci mon Dieu, il demande à Hachem quelque chose. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement précieuses pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui fait le maintien du monde. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut absolument tout faire dans le monde, c'est pas un problème. Hachem, il peut créer toutes sortes de choses qu'on imagine et qu'on n'imagine pas. Mais ce qu'Hachem, il peut pas faire, c'est que l'homme, il veuille cette chose-là. Ça, Hachem, il peut pas le faire. Hachem, il peut essayer de mettre l'homme dans les meilleures conditions pour qu'il veuille. Mais il y a un moment où l'homme, il doit signer de par lui-même. Et ça, c'est à lui de le faire. Bien que si Rabbi Nathan il dit que même ça vient d'Hachem, mais on ne peut pas comprendre comment. Donc il y a besoin que nous, on signe le moindre déplacement, le moindre engagement, le moindre geste, le moindre mouvement vers Hachem, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Comme c'est écrit beaucoup dans les paroles de nos sages, dans la Gemara, dans le Talmud, dans le Midrash, שהשם יתברך מבקש מישראל פיתחו לי כמחת צדקית ואני אפתח לכם. הקדוש ברוך הוא dit ouvrez-moi, faites-moi une petite ouverture comme l'ouverture du chat d'une aiguille, une toute petite ouverture comme ça, une toute fissure, une petite fissure d'une ouverture de pratiquement invisible. Et moi, je vous ouvre la porte comme la porte d'une salle, une porte énorme. Vous ouvrez un petit peu. Donc, le Hanil et Dodi, c'est-à-dire que ce que Hachem lui demande en Elul, ce sont des petites choses, ce n'est pas des grandes choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rabbanim qui disent ouais, il faut faire en Elul, il faut faire tout ce qu'on peut, il faut faire beaucoup, etc. Mais dans les générations où on est maintenant, aujourd'hui, ce beaucoup-là, il ne se mesure pas par la quantité. Ce beaucoup-là, il se mesure par le vouloir de l'individu. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va voir, c'est quel est le dosage entre un côté et un autre. C'est-à-dire que maintenant, on regarde dans quelle obscurité on se trouve, dans quel abandon comme on a dit hier, dans quel abandon de personnages qui sont inspirants, qui donnent envie de faire quelque chose. Et là, c'est par rapport à ça qu'on va être jugé sur notre vouloir. C'est ça qui va donner la valeur du vouloir. C'est comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est sûr que si on était à la table du Baal Shem Tov, qu'on habitait dans la maison du Baal Shem Tov, c'est sûr qu'on serait d'autres individus. C'est certain. Il n'y a pas il y a aucun doute sur ça.
Il n'y a pas le moindre doute que si on habitait dans la maison du Baal Shem Tov, on serait quelqu'un d'autre complètement. C'est sûr. Donc c'est pas ce qui manque en nous, c'est pas la possibilité de devenir quelqu'un d'autre et devenir grand, etc. Ce qui manque chez nous, c'est que le contexte dans lequel on est, il n'est pas motivant du tout. Il n'est pas motivant du tout. Au contraire, pourquoi Rabbi Nachman il a dit le désespoir n'existe pas? C'est que le contexte, il ne donne pas envie du tout. Quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, les gens, ils ont envie de se sauver, de vivre dans une grotte dans l'Himalaya, là-bas, tranquillement, et d'attendre que ça passe, c'est tout. C'est ça que les gens, ils ont envie de faire. Parce que ça ne donne pas envie. Quand vous voyez le mensonge qu'il y a, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, vous n'avez pas envie. Maintenant, si ça se trouvait, si vous vous trouviez dans un autre contexte, vous auriez réagi complètement différemment. Donc maintenant, le vouloir qu'on a, il a une valeur énorme. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez un élève du Baal Shem Tov et vous prenez ce qu'il faisait, maintenant, dans ce qu'il fait, on regarde les énergies qu'il utilise pour faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que maintenant, il se trouve, comme on dit, dans la Mechitza du Baal Shem Tov, c'est-à-dire dans la maison du Baal Shem Tov. Et il évolue là-bas. Il voit le Baal Shem Tov manger, il voit le Baal Shem Tov dormir, il voit le Baal Shem Tov prier, il voit le Baal Shem Tov faire des miracles tout le temps, il voit son visage, il voit sa Torah, il vit dans cette atmosphère-là. Alors c'est sûr qu'il va sortir de lui autre chose complètement. Tandis que maintenant, dans le contexte dans lequel on est, alors il va sortir de nous ce qui va sortir. Mais le peu qu'on fait aujourd'hui, il a une valeur énorme. Il a une valeur énorme. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans les livres qu'on lit. Il y a des livres qui sont écrits pour des gens qui sont dans un contexte différent. Il faut toujours mettre les choses. Qu'est-ce que c'est le da'at? Qu'est-ce qui s'appelle le da'at? Le da'at, c'est de mettre la vérité dans son contexte, de faire le lien entre la vérité et le contexte. C'est ça le da'at. Si quelqu'un il ne sait pas faire le lien entre la vérité et le contexte, c'est un fou, c'est un bonhomme qui est fou. Parce que de dire de la vérité qui n'a aucun rapport avec le contexte, contextuellement, elle n'a pas ça n'a pas de rapport. Alors quelle date, qu'est-ce qu'il a amené au monde? Il a amené une vérité qui est pas dans le contexte de ce que les gens ils sont en train de vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà combien de gens ils pleurent, ils sont pas bien. Il y a des gens, ils n'ont même pas la force de mettre les tefilines. Combien des gens ils m'écrivent, ils disent Ravi frère, j'ai pas la force, j'ai pas mis les tefilines. Je mets pas les tefilines en ce moment, j'ai pas la force. Maintenant, si quelqu'un il va dire, quelqu'un qui vit à Mea Shearim, il va dire, mais c'est quoi ça qu'il n'a pas la force de mettre les tefilines? Mais parce que quand toi tu mets les tefilines, 90% de l'investissement il vient de l'endroit où tu te trouves, c'est pas de toi qui vient. C'est-à-dire que maintenant il faut savoir que ton acte, il faut le prendre, il faut le scanner et tu vas voir dedans combien il y a de toi. Tu verrais que si tu n'étais pas marié, si tu n'avais pas d'enfants, si tu ne vis pas dans un quartier religieux, si tu ne vis pas en Eretz Israël, tu peux enlever 90%, 99% même de ce que tu fais. Et voilà ce que tu es, c'est ça que tu es, c'est ce 1% là. Alors maintenant, quand on se trouve dans une génération désertée au point de vue exemple, et que les exemples qu'il y a, ça devient après des horreurs, c'est-à-dire que les gens ils vivent des films d'horreur, ils voient des rabbinim qui sont tombés dans des choses terribles, etc. Et leurs élèves ils sont dans un état catastrophique parce qu'ils ont cru, ils sont investis, etc. Ils se trouvent là où ils se trouvent. Ces gens-là, maintenant ils vont commencer à travailler avec leur propre denier à eux, c'est-à-dire leur énergie à eux. Donc maintenant il faut que vous sachiez que Hachem il sait exactement dans quelle formule contextuelle on se trouve. Il ne faut pas croire qu'Hachem il nous demande ce qu'il a demandé ni à Moshe Rabbeinu, ni au Baal Shem Tov, ni à Rabbi Nathan, ni au Chafetz Chaim, ni au Stepeler, ni au Chazon Ish. C'est ce qu'il leur a demandé à eux, c'est pas ce qu'il va nous demander à nous. Parce que le contexte, il n'est pas du tout le même. Quand vous allez prendre ces gens-là, et vous allez voir combien de parts il y avait
dans ce qu'ils ont fait, combien il y a eu de participation. C'est comme vous prenez une entreprise multinationale qui réussit, qui fait des choses, etc. Maintenant, cette entreprise-là, elle s'est basée sur des actions, c'est-à-dire elle a vendu des actions. Et avec ça, c'est monté. Maintenant, vous n'allez pas dire que le PDG de cette entreprise-là, c'est lui qui a fait ce qu'il a fait. Lui, il a utilisé l'argent des actionnaires pour faire ce qu'il a fait. Ok, c'est un bon commerçant, il s'est débrouillé bien, etc. Mais avec quoi il a fait ça? Lui, il n'a pas de quoi faire ça. S'il n'y avait pas des actionnaires, il n'aurait rien fait du tout. Et il aurait des bonnes idées, ok. Comme on disait en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Ok, on a des idées. Et il est d'accord. Mais maintenant, il faut la force d'investissement. Alors, chaque génération qu'il y avait avant nous, ils avaient un contexte spirituel, même si ce n'est pas les individus, mais uniquement l'air, il était moins pollué qu'aujourd'hui. Il était moins pollué. C'est-à-dire que même si maintenant vous n'avez pas de rapport avec cette chose-là, le fait que maintenant vous vivez dans un pays où le mariage homo il est officialisé, ça fait descendre tout de suite le niveau le niveau d'oxygène du pays. Tout de suite ça descend. C'est-à-dire l'air que vous respirez, c'est pas le même. C'est pas le même. Pourquoi on a une obligation de vivre dans un endroit qui est correct spirituellement? Pourquoi le Rambam il dit, dans le Chod Deot, pourquoi il dit que un homme il doit vivre dans un endroit où il y a la crainte d'Hachem, il y a la connaissance d'Hachem et la crainte d'Hachem. Le Baal Shem Tov, par exemple, il ne montait pas avec un cocher qui ne croyait pas en Dieu. Même s'il avait une autre religion. Mais il disait, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un danger public. C'est-à-dire, il n'est pas attaché à la vie, il peut faire n'importe quoi. Il ne montait pas avec un cocher qui ne croyait pas en Dieu. Donc maintenant, quand vous voyez dans quel contexte on vit aujourd'hui, on est en train de vivre dans une atmosphère polluée. C'est une atmosphère polluée. Quand vous prenez, il y a des villes au Japon ou autres, où il y a des appareils qui mesurent le degré de pollution qu'il y a dans l'air. Et il y a des moments d'alarme où les gens ils sont obligés d'aller dans des endroits où ils doivent respirer avec des masques et des trucs, parce que le niveau de pollution il dépasse ce qu'un homme il peut supporter. Maintenant, vous n'allez pas comparer ça avec quelqu'un qui vit dans les pâturages des Vosges ou de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Le bonhomme, il vit dans la nature, il est oxygéné un maximum. Il vit dans autre chose. Maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Même maintenant, si on n'a rien à voir avec ça, même si on n'est pas d'accord avec ça, tout ce que vous voulez, le Rambam, il dit que tu vas devenir comme les personnes avec lesquelles tu vis, c'est tout. Parce que ces gens-là, ils vont t'influencer. Ces gens-là, ils vont t'influencer. Et le cadre, il est plus fort que l'individu. Le cadre, il va faire que l'individu, il va devenir l'individu. C'est pour ça qu'un enfant qui naît d'une maman juive, il est juif, même si le père, il n'est pas juif. Parce que la maman, c'est elle qui le fait. Et c'est dans le récipient de la maman qu'il est fait. Et on va d'après le récipient. On ne va pas d'après le Yud, on va toujours d'après le Dalet. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le Dalet, ce n'est pas le Yud. Des Yudim, il y en a plein dans le monde. Ce n'est pas des Yud, il y a des cerveaux, des génies, des trucs, il y en a plein dans le monde. Mais des gens qui ont fait avancer l'espèce humaine, qui ont aidé les gens à s'en sortir. Quand vous avez des témoignages des gens de Rabbeinu qui remercient Rabbeinu pour ses enseignements parce qu'il a changé leur vie, alors ça a une valeur, vous comprenez. Si vous avez bougé quelque chose dans le dalet, c'est-à-dire dans le récipient, ça a une valeur. Mais les Yud, il y en a plein dans le Yud. Alors c'est facile d'écrire des livres, de dire ouais, c'est Elul, il faut étudier 14 heures par jour, il ne faut pas dormir beaucoup, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, tu peux y aller, je peux t'en rajouter moi encore autant que tu veux. Des Yud, vas-y, il faut. Mais mon ami, si tu n'as pas conscience, tu n'as pas pris la température dans laquelle on vit, ça veut dire que tu es un malade, tu es un fou, c'est tout. Tu es en train de raconter des bêtises, c'est tout. Tu es en train de parler des extraterrestres. De quoi tu es en train de parler?
De quoi tu es en train de parler? Tu es en train de parler à des gens, tu vas leur faire un discours dans la yeshiva, allez, maintenant c'est Elul, il faut truc, il faut ça, il faut ça. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? À qui tu es en train de parler? À qui tu es en train de parler? Tu as vu à qui tu es en train de parler? C'est quelqu'un, il vient, il fait un discours de coach pour les Jeux Olympiques à des handicapés, vous comprenez? Il vient, il leur fait du coach, il leur dit ouais, truc, alors vous allez courir le 100 mètres et tout. Le gars, il est paralysé des jambes. De quoi tu es en train de parler? De quoi tu es en train de parler? La longueur d'onde. Tu n'es pas dans le langage qu'il faut. C'est ça qui est le da'at. Le da'at, c'est la conscience du contexte. Si vous n'avez pas conscience du contexte dans lequel vous vivez, alors vous n'avez pas de da'at. C'est-à-dire que la vérité que vous balancez, elle n'a aucun rapport avec la réalité. Elle n'a aucun rapport. Quand vous allez chez un médecin, d'abord il doit faire un diagnostic, après il va aller chercher dans les médicaments qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez. Mais un médecin qui vous balance tous les médicaments qu'il a en stock sans vous faire de diagnostic, c'est un assassin. C'est un assassin le bonhomme. Si tu n'es pas capable de faire de diagnostic, alors reste tranquille. Reste tranquille, il vaut mieux que tu restes dans l'ombre, parce que c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Alors les gens, ils balancent la Torah, ils vous font des discours, et ils demandent aux gens, ils envoient des trucs. Quel rapport ça a avec les gens? Quel rapport? Ça n'a aucun rapport avec le contexte. Alors ça, il faut savoir que si maintenant vous ne parlez pas le langage du contexte des gens, vous n'allez pas pouvoir les motiver à avoir envie de faire quoi que ce soit. Parce que vous ne leur parlez pas de ce qu'ils sont capables de faire. Il faut que vous regardiez qu'est-ce que le gars il a comme kélim, comme récipient. Vous voyez quelqu'un, il a quoi? Il a un vélo. Ok, il a un vélo. Donc viens, on va parler à des gens qui ont un vélo. Alors il dit voilà, regarde. Alors maintenant, vous allez lui donner les techniques des montées, les techniques des descentes, comment il faut freiner. Pas trop dur quand il passe dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la boue, dans les trucs, les phares, l'éclairage devant, l'éclairage derrière. Il faut huiler la chaîne, il faut... Tout ce que vous allez lui parler de ce qu'il a comme récipient. Mais si maintenant vous voulez, le gars il a un vélo, vous lui parlez vous lui parlez d'un avion en réaction, mais le gars quelle réaction vous voulez qu'il ait? Aucune, il a aucune réaction, il peut pas réagir. Vous lui parlez un langage qui n'est pas le sien. Donc vous êtes en train de le saouler, vous êtes en train de le détruire, vous n'êtes pas en train de le construire. D'abord il faut faire un diagnostic du contexte. Après, on commence à parler. Tant que quelqu'un n'est pas conscient du contexte dans lequel on est en train de vivre, il vaut mieux qu'il se taise, il vaut mieux qu'il reste tranquille. Parce que le contexte, il est complètement différent d'il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Même à notre époque, déjà, la yeshiva, à Aix-les-Bains, Rav Chaïkin à la Vachalom, quand il y avait des gens qui arrivaient, il leur disait non, toi, va chez Breslev, va voir Breslev, va voir les Rav Besançon, va voir les Breslev. Parce que il voyait que le gars, Rav Chaïkin, c'était un homme qui avait du da'at, c'était un homme qui savait voir dans quel contexte ce bonhomme-là il se trouve. Et il voyait que son hôpital à lui, il ne peut pas soigner des gens comme ça. Donc il lui disait, écoute, c'est pas pour toi ici. C'est pas qu'on t'aime pas et tout. On t'aime bien, tu es très gentil, tu es très sympa et tout. Mais c'est pas pour toi ici. Ici, tu vas rien faire parce que tu vas pas pouvoir t'asseoir 8 heures par jour devant une Gemara. Alors vas-y, va chercher quelque chose qui correspond plus à toi-même. Donc ça, c'est pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour que vous sachiez ce que Rabbi Nathan dit ici, comment c'est important pour Hachem. Chaque petite chose qu'on fait aujourd'hui, chaque petite chose qu'un enfant il fait, comment c'est important, comment il faut quand on dit qu'il faut encourager, il faut voir le bien, pourquoi Rabbeinu il dit il faut voir le bien? Pourquoi il faut voir le bien? Quelqu'un il a fait des choses, des bêtises, etc. On va chercher le point positif, parce que toutes les bêtises, elles sont pas à lui. Les bêtises, elles viennent 99% du contexte dans lequel il vit. C'est des modes. C'est des modes. Aujourd'hui, il y a des gens, même des gens qui sont religieux, etc. Vous ne pouvez pas parler devant eux
contre l'homosexualité ou contre le terrorisme ou contre des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens, même ils sont dans la Torah et ils ont des idées qui sont complètement à l'envers. Parce qu'ils sont à la mode. Qu'est-ce que c'est la mode? La mode, c'est un mode de fonctionnement. C'est des idées qui sont à la mode. C'est un mode de fonctionnement. Les gens, ils fonctionnent sous ce mode-là. Avant, c'était autre chose. Avant, c'était autre chose. Il y a, il il y a 50 ans, c'était le MLF. Celui qui n'était pas pour l'égalité de l'homme et de la femme, bah, c'est un arriéré, c'est un bonhomme de l'ère préhistorique. Et pourtant, le MLF, c'est aussi fou, et si c'est pas encore plus fou que le mariage homo. C'est la même chose. Mais c'est des modes de fonctionnement qui sont venus dans le monde. Et les gens, s'ils sont pas à la mode, alors ils sont dehors du monde. Donc les gens, ils se mettent à la mode dans leurs idées. Ils fonctionnent sous ce mode-là. Et ce mode-là, ça les rend qui deviennent comme ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à ces idées-là. De quoi vous allez leur parler? Il faut trouver autre chose, de parler d'autre chose. Parce que si vous touchez tous ces points-là et tout, il n'y a pas où discuter. Il n'y a pas où discuter. Il y a des gens, des juifs, des négationnistes. Alors c'est des juifs, mais ils sont contre Israël. Alors de quoi vous allez reparler? Vous allez leur dire non, mais tu es fou, il y avait celui-là, il y avait un tel et tout. Il faut trouver autre chose, parler d'autre chose. Parce que ça y est, c'est grillé. Il y a des idées qui sont venues dans le monde qui ont grillé les gens. Donc la première chose, c'est que vous sachiez le contexte dans lequel on est. Et de voir ce qui est de positif, parce que il y a une telle Thomas aujourd'hui, il y a une telle impureté dans le monde, une telle folie dans le monde, que tout celui qui a gardé quelques brins de date, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous trouvez un point positif chez quelqu'un, que cette personne-là, elle a mis cette filine. Vous le savez ici, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le vois ici à Ouman tous les jours. Il y a des gens, ils mettent les tefilines, ils commencent la prière du matin, d'Afka à la tombée de la nuit. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent. Maintenant, toute la journée, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils commencent la prière à la tombée de la nuit. La prière du matin. Parce que c'est tout. Ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est ça la force qu'ils ont. C'est-à-dire, la force, ils la tirent de la fin de la journée. Quand ils savent qu'ils ne pourront plus mettre les tefilines, alors c'est ça qui les motive pour pouvoir les mettre. Mais tant ils savent qu'ils peuvent les mettre, ils ne vont pas les mettre. C'est un genre d'individus. Ce sont des gens qui sont faibles, qui sont très faibles. Donc ils fonctionnent par la rigueur qu'il y a dans le temps, que maintenant le temps va passer et ils ne pourront plus faire la mitzvah. Donc ça pour eux c'est pas possible. Ils ne peuvent pas dire je ne peux pas passer un jour sans mettre les tefilines. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre la dernière limite de la nuit qu'on peut mettre les tefilines, et là il va mettre les tefilines. Il va utiliser la pression du temps pour pouvoir faire la chose. Mais ça c'est un point positif, c'est pas un point négatif. C'est un point positif. Il faut le voir comme un point positif, pas parce que l'homme il sera jugé dans le contexte dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'il sera jugé, c'est-à-dire son niveau de vouloir, il est comptabilisé par rapport au contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui quelqu'un qui ne va pas faire grand-chose. Il va mettre ses tefilines, il va faire le schéma, il va donner une pièce à la tzedaka, il va faire un tikkun klali. Et cette personne-là, au niveau vouloir, c'est-à-dire au niveau maintien de l'humanité, puisqu'on a expliqué que ce qui fait que le monde se maintient, c'est par le vouloir de l'homme. Alors cette personne, au point de vue vouloir, elle est plus grande qu'une personne qui faisait beaucoup plus et qui vivait il y a un siècle ou il y a 2 siècles. Il y a un siècle ou il y a 2 siècles, c'était autre chose. À l'époque de Rabbeinu, une fois quand c'était le ménage de Pessah, alors la fille de Rabbeinu, Sarah, quand ils étaient en train de repeindre la maison, alors il y avait une pendule, alors elle a pris un foulard, elle a couvert la pendule pour protéger la pendule de la peinture. Alors Rabbeinu, il a vu ça, il lui a dit aujourd'hui, les esprits, ils sont tellement tordus qu'il vaut mieux pas couvrir une pendule avec le foulard d'une femme, parce que ça peut donner des idées, des mauvaises pensées à quelqu'un.
Regardez, ça c'est à l'époque de Rabbeinu, c'est-à-dire à 2 siècles et quelques. Regardez où on est nous aujourd'hui. Regardez dans quoi on est. Donc maintenant, vous comprenez bien que le vouloir qui était exprimé par un individu à l'époque de Rabbeinu, il s'est traduisait par une autre action que le vouloir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qu'à l'époque de Rabbeinu, elle était assise 10 heures par jour en train d'étudier la Torah, et aujourd'hui vous prenez quelqu'un qui met juste les tefilines et il fait schéma, et ils sont au même niveau de vouloir. Seulement, celui d'aujourd'hui, le vouloir, il l'a avec un poids, il porte un poids beaucoup plus lourd que l'autre. Donc on a l'impression qu'il avance pas vite, mais il porte un poids. C'est pas du tout la même chose que l'autre. Le poids qu'il a, il est beaucoup plus lourd. Donc vous pouvez pas le juger de la même manière. Donc c'est pour ça que quand Rabbeinu il dit rien qu'Azamra, c'est-à-dire que regardez que le bien, il faut que vous appreniez à vous rendre compte, si vous vous rendez compte un petit peu, il faut que vous vous rendiez compte plus, quand le monde a changé. Le monde n'est plus le même. Il ne faut plus agir de la même manière. Les paroles que vous disiez vos grands-parents, vous ne pouvez pas les dire à vos enfants aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Vous n'avez pas du tout affaire au même contexte. Vous comprenez ? Ce n'est pas du tout la même chose. Une fois, on avait fait un voyage à Oman, il y a 25 ans. On était on était passé par la Roumanie, et quand on était en Roumanie, il y avait eu un retournement là-bas du gouvernement. Il y avait eu un putsch, là, un truc. Je ne sais pas comment il s'appelait, Ceausescu, là, je ne sais pas comment il s'appelait. Il y a eu un. Alors nous, juste, on est arrivé à l'aéroport en Roumanie. On a été dans ils nous ont mis dans un hôtel. On devait prendre l'avion le lendemain. Juste, il y a eu ce coup d'État là, et on a donc l'aéroport a été pris par les forces des révolutionnaires, etc. En vrai, il y avait un grand balagan. Alors maintenant, imaginez-vous, on était, je sais pas, peut-être 50, 80, on se trouve dans un hôtel, il y a un coup d'État, on ne peut plus partir, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien du tout. Ok. Maintenant, il y a pas de manger, il n'y a pas d'argent, les gens, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de manger cachère, il n'y a rien. Alors là, vous allez voir les gens, comment ils vont réagir. Vous voyez des gens, par exemple, quelqu'un, il avait une boîte de thon. Alors il s'est enfermé dans la salle de bain, il a discrètement caché sa boîte de thon. Il est rentré dans la salle de bain et pour manger sa boîte de thon, parce que il peut pas la manger devant les gens, parce qu'il a peur qu'il se fasse agresser ou un truc, parce que les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Alors maintenant, ce monsieur-là, peut-être c'est un monsieur qui est très généreux. C'est peut-être un monsieur très généreux et il vous aurait donné, et vous venez chez lui à la maison, il vous donne 10 boîtes de thon, il n'y a pas de problème. Mais le contexte dans lequel il est, ça va changer complètement l'individu. Et vous allez avoir des gens que dans cette situation-là, il va vous donner la boîte de thon et il va rester sans rien. C'est-à-dire c'est un autre niveau complètement. C'est-à-dire que là, vous voyez que le contexte, il change la réaction de l'individu. Il y a des gens, dans certains contextes, ils sont généreux. Dans un autre contexte, ils deviennent les gens les plus cruels qu'il y ait au monde. Pourquoi ? Parce que ce qui faisait qu'il était généreux, c'était que le contexte était favorable, très favorable. Lui, il avait un niveau de générosité qui se calcule à 0,5, mais le fait que maintenant, le contexte dans lequel il est, c'est un contexte super favorable à la générosité, alors ce 0,5, il suffit pour exprimer une générosité extraordinaire. C'est extraordinaire. Le bonhomme, il manque de rien. Il a tout ce qu'il faut. Il est en bonne santé. Il est riche. Il a tout. Et il est généreux en plus. Mais c'est extraordinaire. Mais cette générosité, Hachem, lui, la mesure. Lui sait combien la générosité de l'individu. Donc cette générosité, elle vaut dans la mesure, quand on utilise tel appareil de mesure, il a 0,5. Et vous pouvez prendre un autre bonhomme qui se trouve dans un autre contexte,
et que vous allez voir l'acte beaucoup moins généreux dans l'apparence. Et cet acte-là, quand il est mesuré par Hachem, il va mesurer degré de générosité 10. Alors que l'autre, vous voyez l'autre, il a donné 10 boîtes de thon, c'est 0,5. Et celui-là, il a donné une boîte de thon, c'est 10. Pourquoi? Parce que le contexte, c'est pas le même. Donc vous pouvez pas, il faut. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour que vous sachiez que nous-mêmes, d'abord par rapport à nous-mêmes et notre famille, il faut arrêter d'avoir des exigences d'antan. Il y a des exigences d'antan. Il y a des choses qui disent, mais ça se fait pas. Ça se fait pas pour qui ça se fait pas? Pour Vercingétorix, ça se fait pas. Pour qui ça se fait pas? C'est fini. Le monde, c'est un autre monde. Il faut savoir que c'est un autre monde. Qu'aujourd'hui, c'est un monde de fous. Que le moindre point positif d'un individu, il a une valeur extraordinaire. Et que cet enfant-là que vous avez devant vous et qui fait des problèmes, ou cette situation comme elle est, sachez que s'il était dans un autre contexte, il serait un tzaddik. Et maintenant, dans ce contexte dans lequel il est aujourd'hui, il arrive à faire quelques petits trucs, c'est tout ce qu'il arrive à faire. Mais dans un autre contexte, il serait un tzaddik. Donc quand Hachem il le voit comme un tzaddik. Il ne le voit pas comme quelqu'un qui est comme il est. Donc quand Rabbeinu dit que tu regardes le bien chez quelqu'un, et que quand tu regardes le bien chez quelqu'un, tu vas voir que tu vas le faire rentrer Béhémet dans le positif. Et tout le mal qui est autour de lui va disparaître. Et que tu vas chercher où il est l'homme mauvais. Et tu vas voir que l'homme mauvais, il n'existe pas. Comment? Uniquement parce que tu as vu le bien. Pourquoi? Parce qu'en voyant le bien, tu l'as valorisé à sa véritable valeur. Ne crois pas que tu lui as fait quelque chose, tu lui as fait un don en le regardant bien. Ne crois pas que tu lui as fait un chesed quand tu l'as regardé bien. Tu l'as juste regardé de façon vraie, c'est tout. Parce que maintenant, quand quelqu'un il est arrivé dans nos générations à garder quelques repères de conscience véritable, il faut savoir que c'est un tzaddik. N'oubliez pas, Rabbeinu il a dit, celui qui sera un juif kasher à l'époque du Baal Shem Tov, à notre époque, il sera aussi grand que le Baal Shem Tov à son époque. Et Rabbeinu il a dit quoi? Quelqu'un qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Alors quand vous dites ça, il y a des gens, ça les fait rigoler quand ils disent. Vous leur dites à des gens quoi? Netilat Yadayim, avant de manger du pain. Mais qu'est-ce que c'est de faire Netilat? Qu'est-ce que c'est? Tu verras qu'est-ce que c'est. Un jour, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Un jour, tu vas voir qu'est-ce que c'est que tu n'arrives pas à le faire. Mais dis, mais c'est rien, c'est rien. C'est rien parce que la température de la cocotte minute, elle n'est pas montée. La pression de la cocotte, elle n'est pas montée. Attends que la pression, elle monte, tu vas voir comment tu vas siffler après. Tu vois le sifflet de la cocotte, tu vas voir comment tu vas siffler après, quand la pression, elle va monter. Donc il faut s'habituer. Vous voyez, Rabbi Nathan, il lésine pas. Vous voyez toutes ces pages qu'il nous a écrites, de révélations extraordinaires, d'encouragement extraordinaire, que Mamash, il enlève presque le libre arbitre d'encouragement qu'il donne. Ne croyez pas que c'est gratuit que Rabbi Nathan il a fait ça. Regardez ce que Rabbi Nathan il a vu à son époque de ce qu'allait se passer avec nous. Et il nous a préparé le terrain, c'est-à-dire il nous a préparé la vision qu'il fallait avoir de la vie à notre époque. Il nous a préparé à avoir le regard contextuel par rapport à ce qui se passe. Alors il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui, et qui font partie de l'ancienne école. On dit, regardez, des gens comme Rav Chaikin, il avait à la Vachalom 80 ans, mais c'était un homme, il était réveillé, c'était pas un endormi, c'était un homme, il savait qu'est-ce qui se passait dans le monde. Donc il voyait qu'il y avait des gens qui étaient capables d'être à la yeshiva, et il y avait des gens qui n'étaient pas capables d'être à la yeshiva. Et c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables d'être à la yeshiva qu'ils valaient rien du tout. Il y a d'autres systèmes qui étaient capables de les traiter. Il y avait d'autres systèmes qui étaient capables de les construire et d'en faire de bons juifs, des pères de famille, des gens respectables, des gens des Ovdei Hashem, des gens qui sont devenus des Ovdei Hashem, des gens qui sont devenus mamash, des gens qui servent Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système adapté à leur contexte dans lequel ils étaient. Donc ce système-là, il a favorisé leur développement et tout. Il a favorisé le développement de ces gens-là. Alors que si vous insistez
pour que les gens y soient comme maintenant des gens qui vivaient dans un autre contexte. Non seulement vous allez rien obtenir d'eux qui vont pas se développer, mais vous allez les détruire. C'est-à-dire tout ce qu'ils pouvaient faire de bien, ils vont pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez voulu qu'ils soient comme des gens qui étaient dans un autre contexte. Donc ici, Rabbi Nathan, il nous précise bien que Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est extrêmement important le moindre éveil de chaque individu. Et aujourd'hui, encore plus important, chaque jour, ça devient plus important. Le peu que vous faites aujourd'hui, il sera encore plus important demain. C'est la même chose que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un il met les tefilines, il fait schéma, il fait un tikkun klali. Demain, ça va être encore plus important, la même chose. Et après-demain, encore plus. La valeur, elle va monter en bourse tous les jours, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande. Il y a le système de l'offre et la demande. Et ça, tous les jours, le monde, il baisse. Donc on est en train de chercher, à la loupe, on est en train de chercher des gens qui ne soient pas fous dans le monde. À la loupe, on cherche. Quand vous voyez tel rave, il a perdu la tête, tel rave, il a fait telle chose, tel rave, il a fait l'autre. Alors vous voyez bien que, regardez où ça va, c'est-à-dire que ça atteint des niveaux de destruction terribles. Donc maintenant, on cherche à la loupe des gens qui sont dans le positif. Je vous l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, quelqu'un qui est arrivé à se coucher dans sa tombe et il n'a pas divorcé, il a des enfants et des petits-enfants dans la Torah, c'est un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne croyez pas que c'est pas shoot. Même si vous le vivez sans vous rendre compte trop de ce que vous faites, parce que vous êtes, comme on dit, dans action, vous êtes dans l'action de tous les jours, on court à droite, à gauche, etc. Mais le contexte dans lequel on vit, c'est un autre contexte complètement. Vous voyez en Israël, ça vise, vous allez au marché, tout ça, au Hachem, il y a des fruits, il y a des légumes, ça chante, ça truc, tout ce que vous voulez. Des autobus, il y a tout ce que... Mais regardez autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Regardez autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens, ils sont en train de construire des tunnels toute la journée pour venir chez nous et nous détruire. Regardez dans quoi on vit, dans quel contexte. Alors vous n'allez pas comparer la vie en Israël avec la vie au Venezuela, vous comprenez? Au Venezuela, il n'y a personne qui creuse des tunnels autour pour venir tuer les gens. Donc ce n'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout la même chose. Donc spirituellement, c'est exactement pareil. Quand un bonhomme il est entouré de forces négatives qui essayent de creuser des tunnels pour arriver jusqu'à lui, pour le détruire, c'est pas du tout comme un bonhomme qui est assis, installé dans des bonnes conditions. C'est pas du tout la même chose. Les conditions dans lesquelles on vit, c'est elle qui définit. Donc sachez qu'aujourd'hui, la moindre action positive, elle pèse dans la balance du choix de façon énorme. Parce que la moindre action positive, elle est le résultat d'un vouloir énorme s'il était dans un autre contexte. Et ce vouloir énorme, aujourd'hui, il se traduit par ça. Il se traduit par cette petite action-là. Mais cette petite action-là, on va la mesurer, pas par rapport à ce que vous voyez, par rapport à il faut faire une équation. Il faut faire une équation, il faut calculer le vouloir avec le contexte. Et là, vous allez obtenir l'intensité. L'intensité du vouloir, il faut que vous fassiez une équation pour le trouver. Vous ne pouvez pas regarder le vouloir avec des mesures d'antan. Il faut maintenant des mesures aujourd'hui. Alors Rabbi Nathan, il est là pour nous encourager sans arrêt. Rabbi Nathan, il fait que ça. Tout le Likutei Halachot, il fait que nous encourager. Parce que Rabbi Nathan, il a vécu notre période, il l'a vécu avant qu'elle vienne, lui il l'a vécu déjà. Tout ça par le koach de Rabbeinu. Rabbeinu, il a fait vivre. Vous savez, il y a comme dans les centres de recherche spatiale, alors quand ils veulent tester des matériaux pour voir si ces matériaux ils vont résister dans l'espace, par exemple des matériaux pour construire des comment on appelle ça, des appareils qui se mettent dans l'atmosphère. C'est-à-dire tous ces appareils-là qui doivent tourner en orbite, etc. Donc ces matériaux, il faut les tester pour voir si dans ce niveau d'atmosphère, ils vont tenir.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sas, des espèces d'appareils, que dans ces appareils-là, on recrée l'atmosphère qu'il va y avoir dans l'espace. Et on voit la réaction des matériaux, voir s'ils vont tenir, voir comment ça réagit, etc. Maintenant, Rabbi Nathan, c'est la même chose. Rabbeinu, il l'a mis dans un sas de ce qui allait se passer maintenant. Rabbi Nathan, il a vécu, il a senti, il a vécu dans sa vie comme s'il vivait maintenant avec nous. Et il nous parle exactement comme s'il était à côté de nous aujourd'hui. C'est la même chose, c'est comme s'il vivait notre époque et qu'il voyait ce qui se passait. Il nous parle de ce qu'on est en train de vivre comme s'il était là avec nous. Alors lui, il a compris que 99%, il faut aller sur l'encouragement, le positif, vers grandir le point positif et dire voilà, Baruch Hashem, regarde qu'est-ce que j'ai fait, c'est merveilleux, regarde mon fils ce qu'il fait, ma fille ce qu'elle fait, ma femme ce qu'elle fait, Baruch Hashem, c'est merveilleux, ça c'est extraordinaire, etc. Parce que sachez que le contexte, c'est pas le même. Il faut savoir qu'il y a une évolution, il y a une dégradation de l'atmosphère, il y a une pollution spirituelle qui est encore plus grande que la pollution Regardez, il y a tous ces mouvements, les vers, les trucs et tout, tous ces gens-là, et ce qu'ils racontent, c'est du pipeau, c'est rien du tout, parce que toute cette dégradation-là, elle vient pas de là, elle vient de la dégradation spirituelle, c'est pas la dégradation matérielle. La matière, c'est qu'une conséquence du spirituel. Si les gens faisaient attention à respecter les normes qu'Hachem il a mises dans le monde, alors la vie sur terre, elle serait agréable pour tout le monde. Même celui qui ne fait pas la Torah, sa vie, elle serait agréable. Parce qu'il y a des normes dans le monde. Hachem, il a mis des normes de fonctionnement. Mais quand on touche ces normes, alors la vie, elle commence à complètement il y a des tsunamis, il y a des trucs, tout le système de la nature, il se renverse complètement. Pour dire que ce que Hachem, il nous demande, il dit, regarde, je te demande pas de faire grand-chose. Je te demande juste que tu fasses une fissure, comme le chat d'une aiguille, c'est tout ce que je te demande d'ouvrir. Et après, moi, je t'ouvre comme la porte d'un hangar. Toi, tu ouvres juste ça, Ani les dodi, mais juste comme le chat d'une aiguille. Et moi, je t'ouvre après, Vedodili, moi, je t'ouvre tout après. Et aujourd'hui, ça, si avant c'était le chat d'une aiguille, aujourd'hui, c'est 1 milliard de plus petit que le chat d'une aiguille encore. Parce que on est tellement sous pression, on est tellement sous folie. Combien de gens, ils lâchent tout. Je dis, moi je reçois des messages de gens, ils étaient dans des yeshivotes, ils ont étudié, ils ont tout lâché. Ils peuvent pas. Ils voient tellement de mensonges, tellement de mauvaise foi, tellement d'hypocrisie, tellement de vente à l'argent, au plaisir, à l'honneur, ils voient des choses horribles. Alors maintenant vous allez lui dire, ouais, mais toi, qu'est-ce que ça a à voir? Toi, tu dois servir Hachem, Ouais, mais vous ne pouvez pas dire ça à un jeune. Un jeune, il a besoin de cohérence, il a besoin de voir des choses qui sont cohérentes. Donc, vous ne pouvez pas lui dire, soit quelqu'un d'autre, même si le monde entier que tu vois est fou, toi, sois le Ben Adam normal, l'homme normal. Il n'a pas les forces de ça. Alors, il est obligé de passer par des catastrophes, des choses terribles, et après, il revient. Parce qu'après, ils se rendent compte que, en fin de compte, c'est sa vie à lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il vit dans un contexte comme il est. Lui, il va essayer de faire ce qu'il peut, mais ce peu qu'il va faire, il a une valeur extraordinaire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier aujourd'hui, et il va falloir s'en rappeler, et de plus en plus, parce que le contexte, il va être de pire en pire. On ne souhaite pas, mais c'est comme ça que Rabbeinu il a dit, donc c'est comme ça que ça va être. Ça ne peut pas être autrement. Que le monde il va être noyé de plus en plus et que tout celui qui pourra sortir un petit peu la tête de l'eau de temps en temps, Ashrei Chelko, heureux est-il celui qui sortira la tête de l'eau un petit peu. Ki tekef Adam mitorer bitfila ba'avoda be'emet kol shehu. Parce que dès que quelqu'un se réveille dans la prière et dans le service d'Hachem vraiment, Kol Shehu, un temps soit peu. Donc ici on parle de prière d'abord et de service après. Pourquoi? Parce que quand cette révélation que Rabbeinu nous a faite, que quand tu peux pas,
il y a autre chose qui s'appelle faire, c'est prier. C'est Rabbeinu dit, il y a deux possibilités de faire. Ce que tu peux faire avec tes mains, fais-le. Et ce que tu peux pas faire avec tes mains, dis-le. Fais-le ou dis-le, c'est la même chose. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Hachem, il n'a pas créé le monde avec les mains. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Il y a eu des périodes où les mains, elles étaient très fortes et les gens, ils étaient capables de faire des choses avec leurs mains. Et il y a des périodes, où, comme maintenant, où les mains, elles se sont affaiblies. Mais la bouche, elle est toujours là, Baruch Hachem. On peut toujours parler. Donc ce qu'on ne peut pas faire avec les mains, on le fait avec la bouche. Et quand maintenant on a envie de faire quelque chose, on n'arrive pas, alors on dit à Hachem, regarde, moi j'ai envie de faire cette chose-là, j'ai envie de me lever tôt, d'aller faire ma prière, etc. Mais j'arrive pas, alors je te demande de m'aider. Alors ça, c'est comme s'il fait, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, parce que c'est l'action du monde virtuel. Aujourd'hui, le monde, il est virtuel. À 90%, les gens, ils vivent dans YouTube, dans Facebook, dans trucs. C'est là où les gens, ils évoluent. Ils vivent là-dedans. Donc le monde, Rabbeinu, il a dit, ça va être l'imagination, le Yetzirah de nos générations, c'est l'imagination. Maintenant, dans le monde imaginaire, vous pouvez agir avec la parole. C'est-à-dire la parole, c'est l'action du monde imaginaire. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez attaqué par l'imagination, c'est-à-dire que maintenant, le niveau d'action que vous avez, il est nul, vous n'arrivez pas. Sachez qu'il y a l'action qui est propre au monde virtuel, c'est la parole. Donc vous pouvez toujours parler à Hachem et lui dire, voilà, Hachem, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux être comme tu veux que je sois. Moi j'ai fait telle chose, mais j'aurais pas voulu le faire, je veux pas faire cette chose-là, etc. Vous parlez avec Hachem, pardon, ça c'est le niveau d'action qu'il y a dans le monde virtuel. C'est pour ça qu'il commence, il dit que dès que quelqu'un se réveille, à un éveil d'en bas, pour prier ou pour faire quelque chose, d'abord pour prier et après pour faire quelque chose. Parce que maintenant, la prière, elle va avoir son importance maximum. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Que maintenant, la prière, elle a une importance maximum. Elle a la même importance, si ce n'est pas plus que l'action avant. Donc la prière, elle est très très importante. Parce que la prière, c'est l'expression du vouloir, même s'il n'y a pas le pouvoir. Vavoda behemet kol shehu mitorer tekef itaruta dilaila arbe. Dès qu'il y a un éveil d'en bas, un temps soit peu, par la prière, par l'action, alors il y a un éveil d'en haut énorme qui se réveille. C'est-à-dire il va recevoir un financement énorme, il va recevoir des énergies, de l'aide énorme du ciel. Parce que celui qui vient se purifier, on va l'aider. On va aider celui qui vient se purifier. Et par cette aide d'en haut, il va avoir la force de se réveiller, de s'éveiller encore plus, et de faire encore plus, et de prier encore plus. Et quand maintenant, il va faire encore plus, mais il a fait encore plus avec ce qu'il a reçu d'en haut. Lui, il a investi maintenant, il avait 1 euro dans sa poche, d'accord? Il a investi 1 euro, il a reçu tout de suite, on dit, ah, vous investissez 1 euro, voilà, nous on vous donne 100 000 euros. Waouh! Alors il prend 100 000 euros, il investit. Dès qu'il investit 100 000 euros, il dit, ah bon, vous avez investi 100 000 euros. On ne tient pas compte que ces 100 000 euros, on lui a donné d'en haut. Parce que le fait maintenant que ces 100 000 euros, il les a obtenus, parce que lui, il a mis 1 euro, ces 100 000 euros, ils sont considérés qu'ils sont à lui. Donc maintenant, ah, tu as mis 100 000 euros, voilà maintenant 1 million d'euros. Alors, ce million d'euros, après 10 millions, et comme ça, spirituellement, sans arrêt, il va progresser. Parce que dès que maintenant il a obtenu une aide d'en haut, cette aide d'en haut, elle n'est pas considérée comme si c'était une aide gratuite. Ça lui appartient. C'est à lui. Pourquoi? Parce qu'il a déclenché par le peu qu'il a fait. Avec le peu qu'il a fait, il a déclenché. Il a déclenché l'aide d'en haut. C'est pour ça que Rabbeinu dit ne te décourage pas. Parce que c'est dommage. Le peu que tu fais, tu vas être aidé énormément d'en haut. Donc fais un tout petit peu. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Fais un tout petit peu. Fais un peu de vrai, ce que tu peux. Karov Hashem lechol asher korav lekol asher yikreu behemet. Hashem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui l'appellent vraiment. Un tout petit peu de vrai.
Et ce petit peu de vrai, il va entraîner des investissements d'en haut énormes. Donc on va investir sur ce peu de vrai. Et ce peu de vrai, il va devenir très vrai après. Et ce très vrai, il va devenir après encore plus vrai. Tout ça, c'est à toi. Parce que c'est toi qui as déclenché ça, par ton vouloir, par ta petite action que tu as faite. Regardez combien il faut encourager le bien aujourd'hui chez chacun, et chas v'shalom, de ne pas faire des remarques ni de reproches à qui que ce soit. De ne pas tuer les gens. Ne tuez pas les gens, ne tuez pas vos enfants, ne tuez pas votre famille, ne détruisez pas le monde en faisant des reproches. Arrêtez de faire des reproches, arrêtez de vouloir réparer le monde. Vous voulez réparer le monde, dites aux gens qui sont bien. Voilà, comme ça vous allez réparer le monde. Parce que quand vous allez dire à quelqu'un qu'il est bien, Hachem il va lui ajouter 1000 fois plus de bien sur le bien que vous avez vu. Vous avez vu 1 euro de bien, Hachem il va lui ajouter 1 million d'euros de bien sur ce euro de bien que vous avez vu. Donc vous occupez pas de comment ça marche. Sachez que le tzaddik qui vous dit de faire comme ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut fermer sa bouche. Combien de gens me témoignent, ils me disent que c'était des gens rigoureux avec leurs enfants et tout ça, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont écouté Rabbeinu, ils ont changé de méthode. Toute leur vie, elle a changé. Leurs enfants, ils ont changé, ils se sont améliorés, ils sont devenus bien. Et la famille, elle est rentrée dans l'harmonie, ils se sont sentis bien tous ensemble. Pourquoi détruire ça en voulant soi-disant corriger le monde et mettre... mettre tout le monde, comme on dit, au garde à vous, comme on a envie qu'il soit. C'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabbeinu, il a dit, tu regardes le bien, tu parles du bien, c'est tout. Le mal, on n'en parle pas. Ça n'existe pas, c'est tout, on n'en parle pas. On est dans un monde virtuel, le mal, il n'existe pas. Le mal, c'est un film, c'est tout, il n'existe pas. On n'en parle pas. Ouais, mais quand même, il faut le corriger, il n'y a rien à corriger. Tu veux corriger quelqu'un, tu lui dis qu'il est bien, c'est tout. C'est comme ça que tu vas le corriger. Parce que quand tu vas lui dire qu'il est bien, on va lui envoyer du bien. Je vous avais dit que quand Elisha le talmide l'élève de Eliyahu Hanavi, il avait été dans cette ville, où il avait vu dans ce village, où il a vu des enfants qui empoisonnaient l'eau du village pour aller chercher de l'eau à côté et la vendre aux gens. Alors Elisha, il les a vus, et il les a tous tués. Ils étaient 40 ou 50 enfants. Alors maintenant, il a été puni, Mina Shamaim. Alors, pourquoi il a été puni? On lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, j'ai vu que ces enfants-là, ils n'avaient rien de bien, et qu'ils sortiraient rien de bien d'eux. Alors, Hachem, il lui a dit, tu as vu qu'ils n'avaient rien de bien, il fallait rentrer du bien en eux. Tu ne crois pas que tu vas t'acquitter avec ça. Tu vois quelqu'un, tu vois pas le bien, rentre le bien en eux, imagine-le le bien. Et tu verras que quand tu vas l'imaginer, il va devenir réel après. Imagine le bien, même si tu ne le vois pas. Alors dès que maintenant il y a un éveil, quand que soit peu, un temps que soit peu, tout de suite Hachem, il envoie. וכן נמשך את ערותה דליה יותר, וזה עיקר בחינת הייחודים הנעשים מכל התפילות והעבודות. Et ça, c'est tous les yichudim, tout ce qui se fait de toutes les prières et tous les services qu'on fait d'Hachem, tout ce qu'on fait. Sheuma shemitiached itaruta diltata mitaruta dilela. Kamovan bekavanot. Ça, c'est comment l'éveil d'en bas, il s'unit avec l'éveil d'en haut. C'est ce qui est écrit dans la Kabbalah. C'est ça qui s'appelle des yichudim. C'est-à-dire, ce qu'on fait quelque chose un peu en bas, alors ça s'unit avec beaucoup en haut. Donc c'est ça le yichud. Donc il ne faut pas vous inquiéter vous dites ouais mais c'est très peu et tout. Ce très peu là, ne regardez pas le très peu, parce que le très peu c'est une base qui va s'unir avec en haut. Et avec en haut il y a beaucoup, il n'y a pas très peu. En haut il y a énormément. Donc dès que le peu qui est en bas, il a le minimum pour pouvoir s'unir avec le haut, il reçoit d'en haut des choses extraordinaires. Alors, Bezrat Hashem, je ne vais pas continuer le passage maintenant parce qu'il y a des choses à ouvrir. Bezrat Hashem, on continuera demain. Batzlacha, bonne journée. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.